Salut les makers, Crazy Double avec aujourd'hui une vidéo Fusion 360. Le projet du jour en fait va être plutôt simple et plutôt sympa. Je possède pas mal d'accu Li-ion 18650, donc les formats standards. Je possède déjà des petits chargeurs divers et variés qui sont pas forcément de très bonne qualité. Et en fait le but du jour ça va être de créer un chargeur. Donc on va le créer ensemble. Je me suis dit plutôt que de fabriquer ça dans mon coin, je vais partager la fabrication avec vous. Donc en fait je vais avoir trois paramètres de base, on va dire. Forcément les accus, donc le 18650, donc il va falloir un petit support qui va permettre de recevoir ces piles. Des petits chargeurs donc on trouve sur eBay qui coûtent une véritable bouchée de pain. Je crois que j'en ai acheté une dizaine pour 1,80$, donc 1,50€ à peu près. Voilà, donc des petits chargeurs avec détecteur de seuil de charge, etc. Qui viennent se brancher en USB ou avec une petite entrée. Donc ils sont quand même plutôt pas mal foutus. Donc à savoir que sur celui-ci j'ai déjà collé un petit refroidisseur. Donc c'est des petits refroidisseurs que normalement on met sur des Pololu 4988 hein, pour ceux qui utilisent les moteurs pas à pas. Vous les recevez sans ces petits refroidisseurs. Hein. Et puis également des petits connecteurs, en fait ici ressort, hein, parce que je veux quelque chose de bien avec un bon contact. Hein. Il y a certains chargeurs qui sont fournis sur Thingiverse avec un bout de fil qui passe, mais bon les contacts sont pas top. Là voilà, mon but c'est vraiment de faire quelque chose de pas mal. Donc on va passer sur Fusion 360 comme d'habitude. Donc on va activer l'origine. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être créer, je vais dire une base. Voilà, hein, on va dire comme ça. Donc on va partir sur une dimension d'un accu Li-ion comme ça. Donc on évite de faire toucher les bornes. On va dire que l'accu fait. Donc l'idéal c'est de prendre en compte également l'épaisseur du petit ressort hein, pour avoir un ordre d'idée. Donc on va prendre d'abord les dimensions des contacts en fait. Voilà, je vous dis, je le crée, j'ai rien préparé. Hein, c'est vraiment une vidéo, on va dire à l'arrache. Donc on va dire 2 mm pour la borne plus. 2 mm plus on va dire avec le ressort écrasé 5, donc on va dire 7 mm de contact, 7 mm de contact plus la pile qui va faire 67, donc on va considérer qu'on a 74 de longueur totale de pile. Bon, on va partir sur cette idée là, on reviendra dessus le cas échéant. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par partir par le côté en fait plutôt. Alors on va commencer par créer un sketch de côté. Donc on va retenir notre 74, on y reviendra un petit peu après. Comme je vous disais, voilà, je fais vraiment ça à l'arrache. Donc on va d'abord créer un rectangle. Donc ce qu'on va faire, on va travailler par symétrie, on va partir sur un système à 4 piles. Je pense que ce sera déjà plutôt pas mal. Donc on va prévoir un rectangle comme ça. Ce qu'on va faire, on va créer une ligne de construction. Donc je vais volontairement un petit peu passer les détails. Hein, maintenant, je pense que si vous avez regardé le reste des vidéos, vous commencez à être habitué. Donc là, j'ai fait un rectangle avec une ligne de construction. Je suis venu cliquer sur un des côtés du rectangle pour le dégager, tout simplement. Voilà, donc le diamètre de la pile, il est de combien? Bon, il est de 19, un petit 19, 18,5. Je pense qu'on va partir sur 19, voire 19,5. Ouais, 19,5 de diamètre, ça me paraît pas mal, ça laisse un petit peu de marge. Donc du coup, on va venir installer nos cercles de 19,5. Donc je place les différents éléments, après je viendrai les agencer en fonction. Hein. Voilà, là c'est vraiment pour me donner une ébauche. Je veux dire, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, donc là du coup ce qu'on peut faire c'est venir également recréer une ligne de construction qui va venir accueillir les formes de piles hein, tout simplement. Donc en ligne de construction je fais L pour line comme d'habitude. Je me place en seule contrainte, donc on voit les contraintes qui apparaissent, hein, vous le savez ça depuis. Je vais juste mettre une perpendicularité. Voilà, ensuite je vais rajouter un deuxième cercle de 19,5. Donc je vous rappelle, hein, si vous êtes trompé, vous avez fait un cercle de construction à la place d'un cercle classique, vous pouvez revenir dessus, hein, tout simplement.
Voilà, donc là on a l'air plutôt pas trop mal. Ce qu'on va faire, on va ajouter ici un rectangle qui va venir jusqu'ici, donc en tangente. Voilà, on reviendra sur la tangente après. Ici, pour choisir le rectangle complet, on double-clic. Voilà, donc je vais le désactiver, sinon je vais faire que des lignes de construction. Ça, donc on va demander que cette ligne-là soit tangente au cercle, parce que là c'est pas le cas. Voilà, ça nous permettra un petit peu de définir une longueur comme il faut. Je vais peut-être même, j'aurais dû le faire d'une fois, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, je viens dessiner un petit peu les éléments, hein. C'est vraiment, je le répète, c'est pour me placer un petit peu. Là on n'est pas trop mal, donc on a déjà nos piles. On va considérer que l'anthrax entre les piles, il doit être de dimension, on va mettre 3 mm entre les deux, ça me paraît pas mal. Je regarde un petit peu avec mon pied à coulisse ce que ça représente. Bon, on peut peut-être même mettre 4 d'ailleurs. 4 mm, voilà. Donc du coup on se retrouve avec un cercle qui n'est pas forcément placé où on veut. Du coup, alors, ah non, je veux pas une cote, je veux le déplacer. Voilà, alors ce deuxième là, forcément il se place mal, bon on le refera après, c'est pas très grave. Là du coup, on va recréer une ligne de construction ici, en bout de ligne, donc qui sera tangente et perpendiculaire, tout simplement parce que cette ligne va nous permettre de venir placer une dimension comme ça, donc qui sera de 2 mm forcément, hein, puisqu'on aura une symétrie. Donc là la ligne elle restera, bah non je vais même pas la mettre en ligne de symétrie d'ailleurs, hein, puisque ce sera une ligne définitive. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est également tracer une ligne ici. Mais en fait notre ligne de construction, on va la passer en ligne solide. Comme ça on aura vraiment la gueule de notre bod enfin de milieu de pile on va dire plutôt. Faut savoir qu'on va le rehausser légèrement à l'arrivée, hein, mais voilà. Alors ici on va l'aligner avec le centre. Voilà. J'ai encore fait une ligne de construction. Voilà. Donc là on voit qu'on a une partie qui n'est pas fermée, donc on va venir juste recréer une ligne ici. Par contre j'ai dû mettre à mon avis une ligne de construction. Voilà. Donc là on commence à avoir quelque chose de correct. Ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer à nettoyer un petit peu. Donc pour ça on va faire soit sketch, trim, soit T. Et en fait on va venir supprimer les éléments qui ne sont pas intéressants pour nous. Donc on comprend bien qu'on veut le profil de notre support pile. Donc on peut venir faire ça. Voilà, du coup là on va retrouver, si on fait basculer nos cotes, voilà, quelque chose de pas mal. Au besoin, cette dimension là on s'en fiche maintenant, puisqu'on a déjà défini la dimension de notre profil. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est saisir nos trois parties et mettre une dimension. Vous voyez, en cliquant sur la deuxième, hein, j'ai fait D toujours pour dimension. Et là, ce que je vais faire remonter volontairement légèrement jusque presque en haut de ma pile. Donc on a dit qu'on avait 19,5. 19,5, on compte 2 mm ou 3 mm pour le fond. Ce qu'on va mettre, on va mettre 21 pour le moment, voir ce que ça donne. Alors du coup on en a saisi qu'une, mais c'est pas très grave. Ici, on va venir faire une ligne de construction en bas de cercle jusqu'ici. Voilà, repasser en ligne de construction, tout simplement pour venir définir notre épaisseur. Alors pourquoi? Alors là je vais avoir un petit souci. Il me considère que mes deux cercles sont pas alignés. Ah, alors ça c'est pas très grave. Donc on a saisi juste un cercle, on va le mettre perpendiculaire. Et ce qu'on va faire, on va faire toujours comme tout à l'heure, une tangence entre ça et ça. Voilà, comme ça c'est aligné. Du coup, je vais pouvoir créer ma dimension ici, et il me donne plus des degrés. Vous voyez, tout à l'heure il y avait des degrés, tout simplement parce qu'il considérait que mes deux cercles n'étaient pas à la même hauteur, donc les deux lignes n'étaient pas parallèles. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais mettre 3 mm. Ce qu'on peut faire également, c'est faire une coïncidence, c'est-à-dire faire coïncider ce point-là avec la ligne, pour que le tout soit bien aligné sur l'axe d'origine, tout simplement.
Ensuite, on a défini tout à l'heure une cote ici, qui était d'ailleurs pas en ligne de construction, donc on va peut-être la basculer en construction. Non, on l'a pas basculé en ligne de construction. Alors ça, du coup, ça va être un petit peu embêtant. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre ça, le rebaisser. On va faire différemment. Vous voyez, j'ai juste supprimé la cote, hein, tout simplement. Je vais créer ici une ligne de construction qui va être perpendiculaire. On voit toujours le petit logo perpendiculaire qui s'affiche. J'espère que je vais pas trop vite, hein, mais bon là, si vous avez suivi tous les tutos depuis le début, vous savez faire, hein, tout ça, c'est vraiment du bateau. Voilà, donc là j'ai créé la ligne qui va me servir justement à définir la cote des trois hauteurs. Donc je recrée une dimension toujours par rapport au bas, hein, comme tout à l'heure. Donc j'essaie de placer mes cotes de manière intelligente. Donc 21. Hop, ça c'est ma dimension. Voilà. Donc ce que je peux faire une fois que j'ai ma ligne qui est cotée, c'est faire une collinéarité, c'est-à-dire que mes deux lignes soient collinéaires. Donc la ligne ici sur celle-ci, celle-ci sur celle-ci. Alors ici je me suis trompé, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc je reprends ma ligne qui va être collinéaire. Alors pourquoi ça me fait ça? Alors ok, donc là ça va être un peu plus embêtant. Donc bon, on va revenir en arrière, c'est pas très grave. Donc ça ne fonctionne pas, ça va me déformer en fait mes rayons. Donc on va procéder différemment, c'est pas très grave. Donc on va venir dessiner mes pans en ligne de construction, pas des petits rectangles tout simplement. On va procéder différemment. Alors je sais que certains aiment beaucoup quand je fais des erreurs, d'autres moins, mais ça en fera au moins 1 sur 2 de satisfait. Voilà, donc j'ai mes rectangles. Et j'aurais pu laisser ma ligne de construction, mais bon, comme je tâtonne. Je la crée en direct, hein. Cette pièce-là, je ne l'ai pas encore faite. Elle va vraiment me servir. Hein, voilà, c'est pas réellement un tuto, en fait. Voilà, je conçois avec vous une pièce qui va me servir. Voilà. Donc peut-être que je vais me vautrer lamentablement, c'est possible. La vidéo risque d'être un petit peu longue aussi, hein, mais je fais vraiment au mieux. Voilà, donc là on va pouvoir refaire un trim. Alors pourquoi? Hop, on va le supprimer directement, cette ligne. Voilà, donc là j'ai même pas fait trim, hein, je fais suppression directement. Donc il y a un doublon, c'est normal, puisqu'il y a la ligne de notre profilé de base et la ligne du rectangle, donc il y en a deux à supprimer. Normalement tout est bien raccordé, bah oui, puisque tout est en orange, il n'y a pas de souci. Et du coup on va enfin pouvoir venir implanter notre cote. Alors, hop, mince, j'ai fait quitter, c'est pas très grave. Tiens, j'avais créé un premier sketch. Ben, je vais en profiter pour le supprimer du coup. Oui. Voilà, edit sketch, voilà. Et je vais venir faire une dimension entre ici et ici. Donc on avait dit de 21. Voilà, comme ça me réduit un petit peu. Ça me paraît même un petit peu haut ça, hein. On va mettre 19. 15. Bah là ça a l'air pas mal, ouais. Là ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air bien. Alors le souci c'est qu'en supprimant mon premier sketch, je devais avoir une référence. Alors ça peut arriver. C'est que j'ai dû mettre un point sur mon premier dessin et du coup ça m'a planté un peu la suite. C'est pas très grave en soi. Je vais essayer de réparer. Voilà. Alors voyons voir. Est-ce que j'ai encore une référence? A priori non. Stop sketch. Oh, yeah. Quelle malure. Edit sketch. Qu'est-ce qui se passe avec ce sketch? Alors du coup je vais regarder un peu en 3D si j'ai pas des points bizarres. Non. Alors pourquoi ça merdouille? Donc ça c'est quand il y a un jaune comme ça, c'est qu'il y a un bug. Ah voilà, en fait c'est que j'ai dû redéfinir le plan de sketch. Donc en fait quelquefois quand vous redessinez depuis un autre support, le dessin, donc le sketch, se désolidarise du plan, hein. On dessine toujours sur un plan, vous l'avez compris, sur une face ou sur un plan. Donc là j'ai juste fait un clic droit et redefine sketch plane, donc redéfinir le plan de sketch. Donc j'ai fait un clic dessus et j'ai choisi le plan d'origine. Voilà, c'était une petite parenthèse, ça peut vous aider à corriger certaines erreurs. Voilà, donc là on a notre profil qui a l'air pas mal du tout.
Ça a l'air pas mal, je pense qu'on va pouvoir extruder ça. Donc avant ça, on va venir saisir notre première partie de dessin tout simplement, qu'on va pouvoir du coup dupliquer. Alors par contre j'ai oublié de refaire une ligne de construction, c'est pas très grave. Line, alors construction line, voilà. On va reprendre du coup tout ce petit monde. Donc vous voyez, pour choper des grandes parties on double-clique tout simplement. Je reste appuyé sur Shift pour saisir le tout. Sketch Mirror. Je choisis ma ligne de copie. Ok, voilà, le tout se ferme en orange. C'est magnifique, c'est super, c'est génial. Oh, c'est génial, oh, c'est super. Voilà, on peut faire un stop. Je ne me souviens plus de la longueur totale, je crois que c'était 76. Donc on va partir sur 76, je corrigerai le cas échéant. Donc Q pour push-pull. Voilà, donc on va faire une extrusion de 76. Voilà, ok. Et on a du coup notre support principal pile. Qui est plutôt joli, hein, j'ai envie de dire. Voilà, je pense que nos piles seront bien installées là-dedans. Voilà, ensuite, ce que l'on va faire, c'est créer les fonds de notre support pile, tout simplement. Donc je viens choisir la face où je vais travailler, tout simplement. Je vais faire un clic droit, Create Sketch, pour les plus anglophones d'entre vous. Je vais choisir, donc en me snappant un angle, l'autre angle, tout simplement. Voilà. Je vais faire toujours un Q comme tout à l'heure. Et le Q, il n'y a que ça de vrai. Bravo. Je vais extruder de 3. Voilà, donc j'ai un côté. Donc j'ai choix de refaire un sketch de l'autre côté, si je veux. Sauf que, petite astuce par rapport aux vidéos précédentes, on va réutiliser notre sketch. C'est-à-dire, choisir sketch 3, ici. Je peux cacher les bodies, enfin les bodies, pour venir sélectionner les éléments à réextruder. Je réactive les bodies et je refais un Q pour press pull. Et en fait ici je vais pouvoir jouer un petit peu, c'est-à-dire sur le profil plane, c'est-à-dire le profil sur lequel on a créé le sketch, ou on peut partir d'un objet, from object. Donc on va choisir cet objet là et on va faire ici un -3. Et du coup, eh ben, on a fermé avec un seul dessin. Ce qui fait que si jamais on veut venir changer le dessin, on changera les deux côtés. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Voilà, donc on va pouvoir s'attaquer maintenant au montage des petits modules de charge tout simplement. Donc nos petits modules de charge, voilà à quoi ils ressemblent tout simplement. Je cafouille un petit peu parce que je remets en route la vidéo pour vous montrer le petit chargeur. Voilà, c'est à l'arrache comme d'habitude. Donc ce qu'on va faire, c'est les positionner un par pile, parce que voilà, ce sont vraiment des modules dédiés à une batterie. Donc on va en mettre un devant chaque batterie. Donc on a des petits systèmes qui font, on va dire 17 mm à peu près, 17 par 23. Donc nos petits modules, on va les implanter. Donc on va venir refaire un sketch. Donc on va prendre le front. Donc hop, où est-ce que j'avais fait mon petit dessin? Il est ici. Donc on va retravailler toujours du même côté, hein, pour éviter de cafouiller. Donc on repart d'ici. Voilà, donc on va faire un Create Sketch. À savoir qu'on peut prendre en compte également la hauteur du petit module qui va faire 3 mm. Donc on va retenir 3 par 17. Voilà, 3 par 17 et demi, on va dire. Allez. Donc on va venir ici faire une petite forme. Donc on va dire que l'ensemble va faire 2 mm pour le fond et 3, donc 5 mm au total de hauteur. On peut même mettre 6 le cas échéant. Voilà. Ici, on va venir l'extruder, donc Q. On a dit que notre module faisait 22, donc on va dire 22,5 plus 3, donc 25,5 d'extrusion. Ici au-dessus, on va venir créer du coup nos petits logements pour les modules, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va créer une ligne de construction toujours. Si je fais une fausse manip, ça ne va pas aller. Donc on va venir se snapper, donc on voit le petit logo qui affiche que c'est le centre du segment. Voilà. Ici, on va venir également
tailler le centre pour la symétrie. Voilà, on va venir créer des petits rectangles qu'on redimensionnera après correctement. Donc, je les ai fait en ligne de construction encore, décidément. Voilà, donc on a dit le module, je vais remesurer puisque je ne me souviens plus, 17,5 par 17,5 par 22,5. Donc on va venir le dimensionner. Hop, D. 22,5 par 17,5. Ben voilà, on va faire ça, 17,5. Du coup, je me rends compte que mon extrusion était peut-être un petit peu courte. Donc, ce que je vais faire, je vais quitter mon sketch pour le moment et je vais réintervenir ici sur mon extrusion 25,5. Donc, on va rajouter 2 mm, donc 27,5. Ça me paraît être une bonne idée. Je vais rééditer mon sketch du coup, hein, forcément. Ouais, ça c'est pas mal. Donc on va venir le placer grossièrement, sans être impoli. Donc on peut venir créer une ligne de construction ici, pour aligner le tout. Alors j'ai tout inversé, c'est pas très grave. Voilà, comme ça me permet de vraiment aligner mon petit module de charge à ma pile, hein, tout simplement. Donc je vais en créer deux quand même. Voilà. Hop, ce qu'on va faire, on va la snapper ici pour qu'elle soit alignée. Ok. Un petit rectangle qui va être de la même manière. Je me suis encore fait couillonner. Dimension, donc 17,5 on a dit. Par 22,5 on a dit. Quoique j'aurais pu également faire un égal ici, donc égal, ça et ça, voilà, comme ça c'est pas mal. Et je peux faire un égal également entre ça et ça, comme ça ils seront de la même dimension. Ce que je vais faire maintenant, c'est centrer mes rectangles tout simplement sur la ligne de construction, donc avec symétrie, deux points qui sont symétriques par rapport à une droite, deux points qui sont symétriques par rapport à une droite, idem ici, et idem ici. Ce qui fait que les modules de charge sont déjà bien placés. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire un légère surélévation en fait, pour pouvoir venir coller mon module de charge dans le fond tout simplement. Donc je vais venir faire une petite forme comme ça, on va dire, hein, tout simplement. Je vais le côté à combien? Non, ça va pas aller. Je vais faire comme ça. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas très grave. On va faire ça. Voilà, bon, on va faire un truc de 10 par exemple. On va faire une symétrie toujours ici par rapport au centre. Voilà. On va faire pareil à côté. Donc ici on peut venir le snapper pour le retrouver en face. Également ici le snapper, on voit la petite ligne bleue qui apparaît. Voilà. Et ici on peut faire également une symétrie. Toc toc, parce qu'apparemment il n'a pas dû la prendre bien en compte. Alors qu'est-ce qui me manque comme cote? Ouais, hop, bon, je ne sais pas trop, mais ça fera l'affaire. Voilà, donc on a nos éléments qu'on va pouvoir venir placer en miroir comme ça, comme tout à l'heure, hein, tout simplement. Voilà. Et maintenant on va pouvoir faire un petit presse-poule avec tout ça. Donc ce que je veux, c'est que ces parties-là soient réduites. Donc on avait dit qu'on laissait 2 mm, donc moins 3. Voilà, donc on laisse 2 mm d'épaisseur. Et on va revenir sur notre sketch, choisir ces éléments-là. Et on va faire, bon j'avais dit 1 mm, mais on va faire moins 2,5 par exemple. Moins 2, ouais, peut-être même moins 2 peut-être. On va essayer moins 2, on verra à l'arrivée ce que ça donne. Voilà, et je peux désactiver mon sketch et du coup on se retrouve avec les petits emplacements qui vont bien pour poser mes circuits. Ce que l'on peut faire, parce que je me rends compte que j'ai oublié tout simplement le petit passage pour l'USB. Donc ça, on va venir l'ajouter, c'est pas très grave. Donc pour cela, je vais revenir sur mes sketchs précédents, donc sur celui-ci hein, qui nous avait servi à extruder cette partie-là. Donc je vais faire un edit sketch. Ce que je vais faire, je vais légèrement me basculer ici. Et je vais venir, hop, snapper sur le centre. Alors si j'y arrive... Alors est-ce qu'il va me le prendre? Donc c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est réutiliser le centre de cette ligne, cette droite-là en fait. Donc ce que je vais faire sketch.
sketch, que je retrouve ma fonction project, include project. Et moi je vais cliquer là-dessus. Voilà. Toc, et je retrouve du coup ma droite qui est ici. Donc je vais faire CTRL Z pour annuler parce que je veux le faire pour les 4. Donc je vais sélectionner mes 4 lignes et je vais faire P pour project. Ok, voilà, et là je vais retrouver du coup mes lignes sur la face et pouvoir du coup tracer mes centres d'USB. Voilà, donc je vais en faire que 2, hein, comme tout à l'heure, on fera un miroir. Je vais juste me faire ma ligne de miroir quand même, un petit peu plus long pour m'y retrouver. Donc notre USB, il va arriver, il va arriver. Il va arriver où? Il va arriver, voilà, il va arriver. On sait pas bien où il va arriver, mais il va arriver. 4 mm, on va le faire plonger de... Allez, 3 mm, on va faire, allez, on va essayer comme ça, on verra ce que ça donne, on corrigera le cas échéant. Donc notre USB, on va faire un rectangle approximatif, qu'on va pas mettre en ligne de construction. Donc notre USB, elle fait combien de large? On a dit... On va dire 8 mm par 3. Donc ici, on va prendre notre largeur qui va être de 8 mm. Cette côte-ci, on va la rapporter de l'autre côté qui fera 3. Voilà. Hop, comme tout à l'heure, on va lui appliquer une symétrie. Du coup, on va se retrouver avec une forme qui est plutôt pas mal. Oui. Bon, après j'aurais pu aussi faire des répétitions de formes, mais bon, pour les placer à la bonne cote, ça va être un peu plus embêtant. Je préfère vraiment les aligner, hein, comme j'ai fait avec des lignes de construction. Ça m'évite les mauvais placements et les mauvaises surprises à l'arrivée. Donc on va faire, bon, on va pas remettre de cote en fait, on va faire un équal. Donc celui, hop, mince, c'est pas grave. Non, alors là j'ai fait une bêtise, voilà, c'est pas très grave. CTRL Z pour annuler, donc celui-ci est égal à celui-ci, et celui-ci est égal à celui-ci. Voilà, comme ça notre cote est bonne. Une symétrie comme tout à l'heure. Voilà, on double-clique pour sélectionner nos deux éléments. On vient faire un miroir avec cette ligne-ci. Ok. Stop sketch. Voilà, donc on n'a pas touché à notre extrusion tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On vient retrouver notre sketch qui est celui-ci. Donc on peut venir cacher les bodies. On choisit nos parties à extruder, tout simplement, enfin découper. Je peux réactiver les bodies. Donc j'aurais pu recréer à chaque fois un sketch, mais bon, on se retrouve après avec des quantités de dessins, on s'y retrouve plus. Donc moi j'avoue que je préfère prévoir mes éléments et revenir après faire des extrusions. Après chacun travaille comme il veut. C'est pareil, le résultat sera le même. Donc comme tout à l'heure, on fait un from object qui est... Alors non, on va pas faire comme ça, on va faire... Ah non, je vais recacher mes bodies. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais faire un Q. Start from object, celui-ci. Et là, hop, on va retourner pour avoir un accès. Et on va mettre pas distance, mais to object. Bon, vous connaissez pareil la fonction, hein, on s'arrête de l'autre côté de la pièce. Ce qui fait que maintenant, on a notre petit élément qui va bien. Je me rends compte en fait que j'ai même fait une bêtise. Notre circuit en fait va pas arriver dans le fond, il va arriver au-dessus. Donc en fait on n'a pas besoin d'aller aussi bas avec l'USB. Donc bah c'est pas très grave. Je peux retourner ici faire un edit sketch. Et du coup ici on va mettre que 2 tout simplement. Dimension ici on va mettre 2. Notre miroir bah, c'est fait automatiquement forcément. Voilà, et là du coup on va avoir un emplacement pour l'USB qui sera un peu plus cohérent. Voilà qui est pas mal. Me reste encore à faire des petits emplacements pour venir loger mes petits contacts de pile, hein, tout simplement. Donc bah là ça va être, je vais dire, du beurre, si je puis dire. Donc notre petit contact en largeur il fait 10 on va dire. On va lui mettre légèrement à force, avec une épaisseur ridiculement fine. De toute façon, on va dire combien, allez, même pas 0,5. Même pas 0,5. Ce qu'on va prévoir, c'est peut-être juste la largeur du ressort, qui fait 6 mm. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va venir faire un sketch sur le haut, ici. Voilà. Donc, ce qu'on
on va faire d'abord un petit rectangle, donc qui va être tangent, hein, oui, j'allume. Alors je vais peut-être faire même d'ailleurs une ligne de construction avant sur le centre pour vraiment avoir un repère. Voilà mon fameux rectangle qui va aller ici. Je vais le repasser en ligne classique. Donc on a dit qu'on a 10 de largeur de contact. Ce que je veux, c'est avoir un bon millimètre et demi de chaque côté. Donc je vais dire que cette cote là fait 13. Donc je fais D1 pour dimension, vous vous souvenez. Je vous le réexplique pas à chaque fois. Là je travaille vraiment beaucoup avec les raccourcis, hein. Je pense que maintenant vous êtes habitués. Si vraiment vous vous sentez perdu, il faut vraiment reprendre les vidéos, hein. J'ai tous les éléments que je présente aujourd'hui, c'est du déjà vu, hein. Voilà, je vais ensuite créer un deuxième rectangle à l'intérieur. Celui-ci va faire 10 justement. Donc, hop, je me suis trompé, c'est pas grave. Des 10. Je vais le mettre en symétrie ici. Voilà. C'est plutôt pas mal ça, dis donc. Ensuite, ici, on a dit qu'on voulait une cote de... Allez, 0,5, ce sera largement assez, je pense, hein. Voilà, donc forcément ici, comme on a prévu 1,5, on va mettre 2 d'épaisseur ici. Tout simplement. Voilà, on a dit qu'on voulait ici 6 mm pour faire passer le petit ressort, le plot. Donc je vais mettre ici, ce que je vais faire, je vais le prendre comme ça. Je peux faire tab, hein, pour choisir les dimensions, donc ici je vais mettre 6. Comme ça la cote est pré-paramétrée. Ça c'est une petite astuce que je vous ai peut-être pas encore montré, mais voilà, au moins c'est montré. Une symétrie également avec ça. Vous voyez, je place ces différents éléments. C'est du coup un petit peu opaque, un peu bordélique. Je vais faire T pour trim. Et je vais enlever les éléments dont j'ai pas besoin. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça également. Voilà, donc là j'en ai 2. Et puis là, du coup, on retrouve vraiment les éléments de profil. Ça, j'en ai pas besoin non plus, hein, si c'était. Voilà. Et du coup, là, on a bien nos 2 parties qui sont normalement fermées. Ici, je peux les faire dégager ça aussi. Alors, ici, j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ici, alors, il faut que je fasse un trim. Et ici, que je trim. Alors, normalement, si tout va bien, je peux faire un Q press pull. Voilà, tout va bien. Et là, ce que je vais faire en fait... alors, j'ai peut-être fait une bêtise. Parce que j'ai pas du coup défini de fond. Je vais revenir sur le dessin en fait, parce que notre petit contact, il va s'arrêter à un certain niveau, donc je vais lui prévoir tout de suite de la matière pour pouvoir m'arrêter et mettre le contact vraiment à peu près au milieu de la pile. Donc c'est pas grave, je vais rééditer ce dessin là. Donc du coup je vais rajouter de la matière, donc en faisant des lignes L. Je vais venir resnapper les différents éléments. Voilà, et là du coup, je suis pas mal, je vais avoir suffisamment d'éléments pour travailler. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est extruder le tout simplement. Donc on va aller jusqu'au bout. Alors est-ce que je peux aller comme ça ou pas? Tout object. Tiens, je viens d'apercevoir un petit bug ici, je vais contrôler, mais a priori j'ai un petit manque de matière. Je vais regarder ça après. Donc tout object, c'est tout bon. Voilà. Je vais réactiver mon sketch, je vais faire un Q pour supprimer la matière pour faire passer mon petit contact. Donc ce que je vais faire là, je vais me placer en vue de côté. Alors le problème c'est que je vois pas le profil de ma pile. Donc ça, pour ça, je peux utiliser une petite fonction qui est pas mal, qui est ici en fait inspect, qui est section analysis. Je vais venir choisir une face. Je vais me mettre en 3D pour que vous voyez bien. Et je peux faire glisser et voir ma vue en coupe. Donc ça c'est très pratique pour venir travailler. L'analysis, vous le retrouvez ici en fait dans l'arborescence. Vous pouvez l'activer, désactiver. Donc là je vais l'activer. Et pourquoi j'ai activé ça? Tout simplement pour travailler mon press pull qui est ici, qui me permet du coup d'arriver à peu près en milieu de pile. Voilà, qui m'a l'air pas mal ici. On va dire 5 en fait, 5,5 même on va mettre, donc moins 5,5 même. Voilà, ok. Et du coup si je regarde un peu ce qui se passe,
Et bah ça a l'air pas mal du tout ça. Ça a l'air pas mal du tout. On va être à peu près au milieu de la pile. Quoique non, le milieu, non, le milieu de pile est un peu plus bas. Ouais, donc notre contact est à peu près au milieu. Hein. On voit bien le milieu de notre contact qui va arriver avec le centre de pile approximativement. Donc ça me convient, c'est plutôt pas mal. Alors tiens, on va faire un petit test en direct. Je sais pas si ça a fonctionné, sinon je réinterviendrai parce que vous voyez, j'ai fait le sketch que pour une seule des piles. Pas très grave, on peut intervenir, mais je vais essayer de faire en fait un pattern, tout simplement, rectangular pattern, je l'avais déjà montré, ou pas d'ailleurs. Ça permet en fait de copier des extrusions, etc. Donc les objets, donc on va choisir pattern type features, hein, voilà. On va du coup choisir les features. Donc les features, c'est, je l'avais ça par contre expliqué, c'est les choses juste ici. Donc on va en choisir une en restant, en cliquant en faire deux. Du coup, alors attends, je vous tutoie maintenant, c'est rigolo. Voilà, donc on va en choisir deux. La direction, c'est ça. Je vais avoir besoin d'une distance. Du coup, alors ici object, j'ai quand même un doute. On va essayer plutôt comme ça. Est-ce que du coup j'en ai deux ou pas? Non. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne fonctionne pas? Alors ici. Alors ici, je vais faire une édition. À mon avis, j'avais dû faire une bêtise. Voilà, on va essayer comme ça. J'ai resélectionné les éléments de l'extrusion. Ouais, forcément, là ça va pas aller. En fait, je vais être embêté parce qu'il considère que l'extrusion fait partie, enfin cette partie-ci fait partie de mon extrusion. Bon, je ne peux pas le faire en pattern, ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est pas très grave. Donc je vais refaire une édition du sketch. Voilà. Refaire une construction ici, centre, comme tout à l'heure. Là, on va accélérer un petit peu les choses. En fait, je vais faire un petit copier-coller pour venir replacer les éléments. Donc ça, je m'en fiche un petit peu. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je peux venir le déplacer comme ça, comme je veux. Ok. Je vais du coup faire une symétrie des différents éléments pour les replacer correctement. Voilà. Que ça soit bien aligné. Tac, tac et tac. Voilà. Donc ici on va mettre une ligne de construction sur le centre comme tout à l'heure. Donc il y a beaucoup plus rapide, mais bon, j'ai pas prévu comme ça, donc je m'adapte, hein. Voilà, ici on va venir, hop, faut pas oublier ces petits bouts là. Alors pour les sélectionner, il faut peut-être zoomer un petit peu plus. Voilà, voilà les petits éléments qui vont bien. Voilà, ici également. Sketch mirror. On vient choisir la ligne ici. Ok, voilà, on a nos éléments. Du coup, on peut revenir sur notre extrusion ici. Ici, on vient choisir l'ensemble. Hein. Toc. Voilà. Toc, toc, toc. Vous voyez, c'est pas si chronophage que ça. Somme profil, c'est pas grave. Ok. Donc, normalement, normalement, ça marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui passe? Alors, profil plane. Alors, tout object, c'est normal, tout simplement parce que je suis allé vers cet objet-là. Donc, ce que je vais faire différemment. Je vais aller vers un autre objet qui sera celui-ci. Alors, est-ce que du coup, ça va me corriger l'erreur? Oui, voilà. Donc, en fait, je suis allé jusqu'au fond. Il pouvait pas me faire une extrusion jusqu'au fond de tous les objets parce que je tapais dans un objet qui ne touchait pas. Voilà, donc là, en fait, j'ai demandé à extruder vraiment jusqu'au fond de la pièce, il n'y a pas de souci. Ma deuxième extrusion qui est ici, pour lesquels je vais venir choisir les petits éléments pour la pile. Ok, voilà. Du coup, je peux virer mon section analysis et je me retrouve avec un support pile qui a l'air pas trop mal, hein, j'ai envie de dire.
Je vais juste avoir un petit doute et je pense que je vais intervenir là-dessus quand même. J'ai peut-être trop d'épaisseur ici, j'ai peur que le plot ne touche pas forcément correctement. Donc ce que je vais faire, je vais intervenir ici sur mon sketch. Je vais mettre 1 mm. Est-ce que ça va être suffisant ou pas? Ouais, ça me paraît mieux. J'ai pas beaucoup d'épaisseur, mais je pense que ce sera mieux pour passer le petit support et que la pile touche bien le contact, tout simplement. Voilà. Donc ce que je peux faire maintenant, alors je vais refaire un petit test. C'est un mirror. Est-ce que je peux le faire ou pas? On va tester. Donc mes features. Je vais réessayer comme ça, voir ce que ça donne. Alors, il faut que je crée un mirror plane pour ça. D'accord. Donc, pour cela, je vais essayer de récupérer... on avait 75 de mémoire ici d'extrusion, parce que j'aurai besoin d'une cote forcément. On va vérifier. 76. Donc, ce qu'on va faire, on va venir créer un offset plane, donc, qui est ici, qui va partir de là. Non. C'est pas ce que je veux faire, monsieur. C'est pas ce que je veux faire. Alors, c'est pas grave, on va faire différemment. Offset plane. Donc, on va le faire partir d'ici. Donc, on va avoir notre moins 76 divisé par 2. D'accord? Donc, la moitié de notre pièce et également notre épaisseur, moins 3. Ce qui fait que normalement, on doit avoir un plan qui doit être au centre de notre pile. C'est-à-dire qu'on a pris nos moins 76. Donc, en gros, la moitié de cette pièce-là, plus cette pièce-là. Mais en négatif, forcément. Et je vais venir faire un modifie... non, create, pardon, mirror. Donc on va choisir les features, hein, comme tout à l'heure. Donc choisir ça et ça. Mirror plane, notre plan ici, tout simplement. Et on va tester. Et du coup, miracle. Oh, miracle aux joies. On se retrouve directement sans se faire chier avec les supports de pile de l'autre côté. N'est-ce pas juste magnifique? Voilà. Bon, là je vais dire que le principal est fait. Je vais procéder à quelques petites finitions, rajouter des passages de câbles, etc. Là je vais travailler en ellipse, hein, comme ça ce sera plus agréable pour vous. Et puis on fera un petit peu le point à l'arrivée.
Voilà, notre petite pièce vient d'être terminée. Alors je vous arnaque un tout petit peu, si je puis me permettre. En fait, c'est la deuxième version. C'est la deuxième impression. J'ai fait quelques petites modifications, en fait, notamment au niveau des inserts pour les raccords de piles. J'ai dû agrandir légèrement les trous ici. Enfin voilà, ce sont des petits ajustements qui sont de toute façon nécessaires quand vous créez un produit. Même les industriels font des prototypes, donc c'est tout à fait normal. Du coup, ça vous permet également d'apercevoir une prochaine vidéo. Ma petite CR10 qui a été énormément modifiée. D'ailleurs, bon, je reviendrai à l'occasion dessus. C'est pas le sujet du jour. Voilà, donc je vous disais, hein, deux versions. Donc le premier prototype qui m'a permis de relever un petit peu les côtes, les défauts de côte. Et puis, enfin non, c'est celui-ci, l'ancien, pardon. Et puis le nouveau, voilà, qui est juste ici. Donc on peut du coup faire des petits essais. Donc on peut venir insérer le petit circuit. Donc on voit que ça rentre vraiment super bien. Il n'y a plus qu'à mettre un petit morceau de double face juste en dessous. Et puis le circuit sera parfaitement en place. Concernant les petits contacts, donc on les a juste ici. Donc les petits contacts, du coup on va pouvoir tester. Mais bon, de toute façon, j'ai pas trop de doute là-dessus. Hein. Voilà, bon, il faut peut-être forcer légèrement pour les rentrer quand même. Mais bon, il n'y aura pas de problème particulier. Hop, on va se mettre par au-dessus. Voilà, on force un petit peu. Et on voit, ça rentre vraiment super bien. Donc, il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire, j'ai monté l'ensemble. Et puis, je vous montre tout une fois que c'est terminé. Voilà, donc notre chargeur est terminé. Voilà, donc moi j'ai des piles qui sont déjà à la charge. Donc j'ai deux piles du milieu qui sont déjà chargées. On a une petite loupiote bleue et des petites loupiotes rouges quand c'est en charge. Donc là je suis branché sur mon alimentation de labo. Donc en fait c'est très simple à raccorder. On a le moins qui va sur le fil moins du batte moins, le plus qui va sur le plus, hein, tout simplement. Ce que j'ai fait, j'ai couplé les modules par deux, ce qui fait que je peux alimenter sur deux USB les 4 piles. J'ai séparé tout simplement parce que en gros une charge prend à peu près 1 ampère par pile. Donc les chargeurs, les plus gros chargeurs qu'on va trouver en général, c'est du 2 voire 3 ampères. Donc j'ai évité de surcharger. Voilà, comme ça oblige quelque part à charger par 2 piles. En tout cas maximum par 2 piles sur un chargeur. Donc là moi de toute façon j'ai 2 sorties sur mon alimentation. Donc ça pose pas de problème. Ça me permet de charger mes 4 piles d'une fois. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a montré un petit peu comment créer vraiment des projets complets. Si vous avez des questions, des commentaires, des envies particulières, n'hésitez pas à laisser juste en dessous. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager, à parler de nous autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.